Bonjour à vous, le signe du Sagittaire. Je vous retrouve pour le mois d'avril 2023. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trop envie de dire avril 2024. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trop envie. Écoutez, on se retrouve là. Je vais vous transmettre ce que je reçois intuitivement pour vous. Voilà, ce que je reçois comme message. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Quand ça résonne avec vous, vous le ressentez. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre ego qui veut toujours euh, avoir raison ou qui veut toujours trouver du sens dans les choses qui n'en ont pas. Écoutez votre cœur, c'est votre meilleur guide dans ce genre de vidéo. Voilà. Alors, pour le premier tirage, le signe du Sagittaire. Alors, je sens que je vais devenir votre pire ennemi si je vous dis les choses que j'ai dans le tirage. Parce que j'ai la sensation que, à la fois, c'est quelque chose que vous savez, mais que vous n'arrivez pas à vous dire. Voilà. C'est des choses, c'est comme si vous vivez avec un masque et vous vous dites, bon, ben ok, je vis avec un masque et j'ai la sensation aussi que vous flottez un peu sur un nuage ou que vous essayez de ne pas voir certaines choses. Et ce qui fait qu'il y a une forme de frustration et d'isolement, je ressens dans votre vie. Mais vous verrez qu'il y a pas mal de choses à travailler et je vois pas mal de choses positives. Alors, il y a quelque chose qui m'a troublé au début. J'ai eu la carte qui vous correspond, le 4 de coupe, et après, j'ai eu le roi de coupe au-dessus. Donc, je me suis dit, ok, jusque-là, tout va bien. Et puis, j'ai eu le 6 d'épée, le 6 de bâton, pardon, avec le 10 d'épée, ce que vous voulez, vous. Et moi, ce que ça m'a ressorti comme message, c'est je veux que les gens me voient à ma juste valeur. Voilà. Je veux que les gens me voient à ma juste valeur, qu'ils arrêtent de me déprécier, de se moquer de moi, etc. Enfin, il y a quelque chose avec l'image que vous projetez sur les autres, que les autres voient. Ok. Et puis je me suis dit, ok, bon là, limite ça a du sens parce qu'ils ont le roi de coupe. Donc pour moi, le roi de coupe, ça symbolise quand même le fait d'être apaisé émotionnellement, le fait d'être bien, etc. Et puis, en carte de challenge, j'ai eu le chevalier de coupe. Et en plus de ça, j'ai eu le 4 de denier. Et je me suis dit, c'est pas normal. Pourquoi ils ont le roi de coupe qui symbolise le fait de s'écouter, d'écouter ses émotions, d'être ancré dans ses émotions. Et puis de l'autre côté, on a le chevalier de coupe en blocage. Je me suis dit, c'est pas normal. Ici, le challenge avec le chevalier de coupe, c'est que vous êtes trop sérieux, le Sagittaire. Vraiment. Vous êtes trop sérieux, vous avez un balai dans le cul, littéralement. Et vous gardez des choses pour vous, vous avez plein de choses à partager, vous avez plein de cadeaux à offrir à l'univers, mais avec le 4 de denier, ben, hop, vous gardez ça pour vous, parce que avec le 6 de bâton et le 10 d'épée, il y a eu quelque chose de très très dur par rapport à ça. Et peut-être que les gens se sont moqués de vous, vous ont rabaissé encore une fois, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Et là maintenant, il y a un masque, et c'est pour ça que je vous dis que je vais devenir votre pire ennemi, parce qu'il y en a certains, ils vont dire non mais il dit que des conneries Jérémy, vraiment, il dit que des conneries. Mais moi de mon côté, ce que je ressens c'est que ben, après, qu'est-ce que vous avez à y gagner? Ben, vous y gagnez que vous pouvez rester dans le mensonge, ne pas voir la vérité et potentiellement ne pas souffrir. Parce que souvent, la vérité qu'il y a en nous, c'est des émotions, c'est des choses qui sont très désagréables, on n'a pas envie d'y faire face. Donc, les Sagittaires, ce que je ressens pour vous pour le mois d'avril, alors je n'ai pas tourné que autour de ça, bien évidemment, mais je ressens que vous vous coupez du monde. On a la carte enracinement ici. Là, je vais vous lire le petit message qui dit quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, comme je l'ai dit, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Donc, il y a cette notion que vous dites, c'est comme si pour certains, vous restez sur votre nuage. Alors, ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai fait aussi et j'ai vu pas mal de personnes le faire aussi. C'est que quand on arrive dans la spiritualité ou quand on développe des choses, il y a parfois ça peut être très simple de tomber dans le mental, dans le fait de réfléchir. Et je pense que c'est tout à fait normal, ça fait partie d'une étape, mais à un moment donné, je pense que c'est important d'incarner toutes ces choses, d'arrêter que ce soit juste des vérités mentales, mais que ce soit des vérités de notre être. Et là, je pense que les gens, vraiment, moi je pense que c'est aussi lié à votre enfant intérieur et vos relations, les gens vous ont tellement fait de mal que vous avez travaillé sur vous-même, vous avez travaillé sur votre spiritualité, vous avez travaillé, vous êtes sur un chemin, un beau chemin, je pense. Mais vous vous dites maintenant
que les autres, ils ont pas compris, mais que vous avez compris. Quelque part, c'est comme si vous voyez… Alors, je pense qu'avec cette carte du roi de coupe, vous pouvez être un super thérapeute ou une super thérapeute, médecin, etc., des personnes qui accompagnent. Il y a vraiment, naturopathe, tout ce genre de choses. Mais vous arrivez à voir les choses pour les autres et vous arrivez parce que ça vous permet d'être détaché. Mais vous, après, allez voir vos émotions, les trucs comme ça, non. C'est comme si vous aimez rester perché pour ne pas avoir à confronter ce que vous avez en vous. Ce qui se passe après, le problème, c'est que vous avez le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, et je vais le dire gentiment, c'est que vous faites chier. Alors, dans le 4 de coupe, avec ce chevalier de coupe-là, c'est que votre vie, elle est trop sérieuse. Elle est trop sérieuse, c'est trop d'obligations, vous êtes trop en train de vous dire qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous posez toutes ces questions, vous oubliez que la vie, c'est aussi de la joie, c'est aussi du plaisir, c'est de la passion. Et j'en entends déjà certains qui me disent « Oui, mais Jérémy, je le sais ça. » Alors, si ça ne vous parle vraiment pas, regardez pas la vidéo. Mais ici, ce que je ressens là, dans le tirage, avec ce chevalier de coupe, c'est que vous oubliez, vous avez oublié d'écouter vos désirs. Qu'est-ce que c'est que vous voulez, les Sagittaires? Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez créer? Et regardez, si ça ne vous parle pas du tout, si vous savez exactement ce que vous voulez faire, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez de la vie? Peut-être que vous avez lu des bouquins ou vous avez des croyances qui vous disent « Ouais, il faut être comme ça. » Mais vous, vraiment, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous motive le matin? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez vraiment, quoi? Et je pense qu'avec ce 4 de denier, vous avez plein de peurs. Vous avez des peurs liées à l'argent, vous avez des peurs liées au fait de vous exprimer. Et ce roi de coupe, il est là pour vous sauver. Ce roi de coupe, il est là pour garder la face, pour ne pas perdre la face aux gens. D'accord? C'est pour vous convaincre. C'est comme si vous êtes arrivé à vous convaincre que tout allait bien, alors qu'en réalité, non. Alors qu'en réalité, avec ce 6 de bâton et ce 10 d'épée, vous essayez désespérément d'avoir l'aval des gens dès que les gens vous regardent et vous aiment. Et vous êtes arrivé à une forme de masque, de vous dire je n'ai plus besoin de ça. Non, moi, j'ai pas besoin que les gens me regardent. J'ai pas besoin qu'on me donne de l'attention. J'ai dépassé ça, quelque part. C'est quelque chose que je vois. Mais pour autant, il y a un vide. Il y a un vide au niveau de votre enfant intérieur, j'ai la sensation qu'il n'arrive plus à s'exprimer, qui n'arrive plus à ressortir. Donc là, on a, au niveau du conseil pour vous, on a la carte du 3 de denier. Donc là, le 3 de denier, c'est une carte de coopération. C'est une carte qui vous dit d'aller vers les autres. Donc là, je pense qu'avec ce 4 de coupe, regardez, moi je vois qu'au travail, si par exemple, on vous dit « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» Vous allez toujours dire « Non, merci, c'est bon, j'ai pas d'aide. » Parce qu'il y a comme un besoin de montrer aux autres que vous y arrivez sans eux, quoi. C'est comme si… Voilà, je pense que j'ai trouvé le cœur en une phrase. C'est comme si vous vouliez tellement l'approbation des gens, tellement l'attention des gens, le lien avec les gens, ce qui est tout à fait normal et humain. Il n'y a rien de superficiel dans ça, dans le fait de vouloir de l'attention et vouloir de l'amour, vouloir que les gens nous regardent. Vous voulez tellement ça que vous êtes arrivé à vous convaincre vous-même que vous n'en aviez plus besoin. Sauf qu'en faisant ça, alors je pense que pour en être arrivé là, vous avez coupé la porte à quelque chose. Il y a dû avoir un événement qui a coupé, qui a fait, vous avez dit, c'est bon, maintenant je vais me couper du reste, je vais me couper du monde. Et je pense que ça a été aussi ce qui vous a donné une force de travailler sur vous-même. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que votre enfant intérieur, il crie, quoi. Il pleure, vous avez besoin de vous lâcher, quoi, les Sagittaires. Vous avez besoin, à un moment donné, de sortir de ces cadres, de ces croyances, de ces obligations. Vous avez besoin d'honorer vos désirs, d'honorer vos envies, d'arrêter de garder tous vos cadeaux pour vous. Vous allez dire, oui, mais Jérémy, je sais, mais comment je fais? Déjà, commencez à aller vers les gens, commencez, c'est pas le 5 de denier que j'ai, mais commencez à demander de l'aide, commencez à aller vers les gens pour les aider, mais de manière sans attendre quoi que ce soit. Ok? Arrêtez de vous enfermer, vous, tout seul, vous y gagnerez rien. Pour moi, vraiment, la spiritualité, elle a que de la valeur si ça nous permet de vivre l'amour et de nous rapprocher des autres. Si ça ne me permet pas ça, ça veut dire que ce que je suis en train de travailler, c'est pas bon pour moi, tout simplement. Voilà, et je le mets à la poubelle. Donc, mais je pense que encore une fois, tout n'est pas à jeter, parce que quand je vous dis ce roi de coupe, je pense que tout le travail que vous avez fait sur vous-même, vous pouvez apporter énormément. Et je pense sincèrement que si vous êtes thérapeute, vous avez tellement de choses à donner. Simplement que là, regardez, on a la carte jouer qui vous dit
Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Et on a aussi une carte qui vous dit rien à craindre et qui vous dit vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Et vous avez le 4 de denier. Donc vous avez des peurs. Vous avez des peurs qui sont liées à ce persona, à ce masque-là. Que si vous arrêtez d'être comme ça, tout va s'effondrer dans votre vie. Alors que pas du tout. Justement, c'est à partir du moment où vous allez vous écouter, que vous allez laisser sortir ces émotions. Et je pense sincèrement que là, vraiment, en plus ça se retrouve dans le tirage, je ressens sincèrement que vous avez beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de choses que vous gardez en vous. Et ces choses-là, il faut les faire sortir. Voilà, il faut les faire sortir. Et on va vous dire dans la loi d'attraction, oui, mais il faut penser positif, parce que si tu penses négatif, tu attires du négatif. Oui, mais moi, je suis totalement d'accord avec ça. 100%, 1000% d'accord avec ça. Par contre, le truc, c'est que même si on essaie de se convaincre qu'on est bien alors qu'on ne l'est pas, ça ne va pas marcher. Parce qu'inconsciemment, on va toujours dégager une énergie. C'est pour ça qu'une énergie en nous, une émotion a besoin de s'exprimer. C'est-à-dire que si vous ressentez de la frustration, de la colère, l'exprimer, ça va vous libérer. Ok ? Et là, c'est pour ça qu'on a la carte travail énergétique. Je pense qu'à travers le mois, vous allez traverser pas mal d'émotions. Et je ressens que c'est important pour vous de bien vous entourer, avec le 3 de denier, de ne pas hésiter à aller vers les gens, de sortir de ce roi de coupe. C'est pas grave si vous n'êtes pas vraiment le roi de coupe. Je vous le dis, c'est pas grave. Vous êtes juste humain. C'est pas grave, arrêtez d'être faux. Ok ? Pour ça, je vous dis, je veux pas être méchant, mais à un moment donné, il faut que je vous dise des choses. C'est pas grave. C'est pas grave si vous n'avez pas compris. C'est pas grave si vous avez envie de pleurer. C'est pas grave si vous êtes désemparé. C'est pas grave si vous comprenez pas et que vous êtes perdu dans la vie. C'est pas grave. C'est ok. C'est humain. Je veux dire, qui aujourd'hui va dire, moi je sais exactement ce qu'il faut faire et j'ai la réponse aux questions existentielles. Peut-être des êtres éveillés, genre ceux qu'on voit écrire des bouquins comme Eckhart Tolle, à la limite, mais la plupart d'entre nous, on est perdu et on ne comprend pas le monde. C'est ok, autorisez-vous, vraiment. Au niveau des énergies à venir, on a le 6 de coupe, l'impératrice, la justice, le valet de denier. Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a, en gros, vous allez vous rapprocher de votre enfant intérieur et il y a beaucoup d'émotions qui vont ressortir. Je ressens beaucoup d'émotions qui vont ressortir parce que le fait que vous désiriez le 6 de bâton avec le 10 d'épée, c'est que vous voulez réussir dans votre vie. Voilà, vous voulez réussir dans votre vie et vous voulez arrêter de souffrir avec ce 10 d'épée. Mais le truc, c'est que c'est votre envie de réussir qui va vous obliger à souffrir, c'est-à-dire pour revivre certaines choses en vous. Là, la carte de la justice, c'est la remise en ordre. C'est pour moi, et je pense que ce tirage-là, c'est vraiment sous l'influence de la justice parce que la justice, elle n'est pas là dans les faux semblants. Et encore une fois, c'est très très rare que je fasse des tirages comme ça, où je vous dise des choses comme ça, ou que je vous dise que vous mentez à vous-même, etc. Je crois même que c'est la première fois. Donc ici, c'est pour mettre les choses dans l'ordre, ok ? Parce que si vous vous mentez à vous-même, c'est pas les autres qui payent le plus cher, c'est vous. Parce que quand vous vous mentez à vous-même, vous n'êtes pas honnête avec vos émotions, vous n'êtes pas honnête avec vos envies, vos besoins, vos désirs, et vous ne pouvez pas être bien dans votre vie. Donc peu importe à quel point la vérité peut faire mal, elle est toujours mieux que le mensonge, selon moi. En tout cas, je ne parle pas de la communication avec l'autre, mais déjà avec soi. Donc là, je pense que vous êtes sur une superbe énergie, parce que le valet de denier, la justice, l'impératrice, avec le 6 de coupe, c'est le fait de vous rapprocher de votre enfant intérieur. Et je pense que vous êtes, pour beaucoup, soit vous êtes en train de vous réorienter dans le travail, soit vous êtes en train de lancer votre entreprise. En tout cas, il y a un changement, comme on a le travail énergétique. Vous êtes en train de changer des choses. Et pour certains, il y a une forme d'anxiété dans ce changement-là, parce que vous avez peur de ne pas y arriver financièrement, ou de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Et vous vous mettez beaucoup de pression. Voilà, dans le tirage 6 de bâton, vous mettez beaucoup de pression pour réussir. Voilà, vous avez une image, un ego. Voilà, un ego à maintenir. Mais je sens qu'il y a quand même un peu une mort d'ego dans le mois d'avril pour vous. Une mort d'ego parce que vous allez vous rendre compte au final que vous êtes perdu. Voilà, que vous êtes perdu et que même si vous voulez faire genre que vous savez, en fait, vous ne savez pas. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Vous avez le mât, le 5 de coupe, le 3 d'épée et le roi de denier. Et je trouve que le message, il est super beau. C'est que le fait de vous reconnecter à vos émotions,
vous allez vraiment réussir dans votre vie. C'est comme si ce qui vous manquait, l'ingrédient qui vous manque, c'est d'être simplement honnête envers vous-même et d'être honnête avec vos émotions et d'arriver à exprimer ces émotions et arriver à écouter votre enfant intérieur. Vous voyez, c'est cette partie de vous que vous réprimez, de l'écouter. Parce qu'en fait, quand vous allez l'écouter, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte, il y a beaucoup de colère, beaucoup de tristesse qui vont ressortir. Mais en même temps, il y a aussi tellement de cadeaux qui vont ressortir et je sens que ça va vous libérer. Regardez, le mât, il est libéré. Il a le 3 d'épée, il dit je souffre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous voyez, c'est comme si vous passiez d'une attitude à roi de coupe, à toujours essayer de gérer vos émotions, de contrôler les choses, d'avoir le balai dans le cul, littéralement, d'être rigide, d'être dans le surmoi, à l'acceptation de votre être et de dire ben, voilà comment je me ressens pour l'instant et c'est ok. Et là, vous allez devenir vraiment le roi de coupe. Voilà. Voilà les Sagittaires, j'ai terminé pour le premier tirage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je suis vraiment très très curieux d'entendre les commentaires vraiment sur cette vidéo. Dites-moi si ça vous parle. J'espère ne pas avoir trop été brusque. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'était la façon dont j'avais besoin de vous transmettre les choses. S'il vous plaît aussi, merci de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner si ça vous a parlé, si ça a résonné, vous aimez mon approche. Ce sont des marqueurs qui me permettent, moi, de voir que ça vous parle et ça résonne avec vous et ça vous aide. Ça met beaucoup de temps pour faire ces vidéos. Voilà. Allez, je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors les Sagittaires, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas habillé pareil. Enfin, j'espère. En gros, j'ai oublié de tourner votre tirage sentimental. Je pensais absolument l'avoir fait. Mais force de constater que non. Donc là, eh bien, écoutez, je vais faire ce tirage sentimental pour vous. Donc là, déjà, moi, ce que je ressens, j'ai pris des cartes plus pour une relation. En tout cas, la plupart du temps, c'est au pif, on voit ce qui sort. Mais là, voilà, c'est surtout les relations que je sens qui ressort. Cette relation peut parler à la fois sentimentale, comme ça peut parler aussi amical, ça peut parler aussi familial. Vous prenez comment ça résonne pour vous. Donc déjà, vous, la carte qui vous correspond, c'est le 2 de bâton. Et moi, j'ai cette sensation avec ce que vous désirez, le roi de coupe et le 8 de denier, j'ai vraiment la sensation que vous avez envie d'avancer dans votre vie. Pour moi, vous n'êtes pas bloqué sur le passé, je pense. La carte de challenge que j'ai, c'est pas vraiment vous en fait. Je pense plus que c'est l'autre personne en face. Parce que quand je dis bloqué, c'est que souvent j'ai dans des tirages, j'ai dans des consultations des personnes qui sont vraiment bloquées sur une relation passée, qui n'arrivent pas à tourner la page, qui n'arrivent pas à avancer. Quand je dis que vous n'êtes pas bloqué, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des difficultés peut-être à pardonner ou qu'il y a des choses que vous digérez toujours pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Quand je dis que vous n'êtes pas bloqué, c'est plutôt que vous restez pas dans le passé et on voit avec ce roi de coupe, en plus de ça, pour moi c'est quelque chose de bon. Voilà. Avec le roi de coupe, vous voulez simplement qu'on vous foute la paix. Voilà. J'ai cette sensation que vous voulez au niveau relationnel, je vais garder le niveau sentimental pour moi, ce sera plus simple. Vous voulez quelqu'un dans votre vie avec qui vous êtes bien et vous voulez la paix, vous voulez l'harmonie, vous voulez la sérénité. Je pense que vous n'avez plus envie de drame, vous n'avez plus envie de dispute, vous n'avez plus envie de chercher à voir qui a raison, qui a fait quoi. Et en plus de ça, avec ce 8 de denier, je pense que vous avez d'autres chats à fouetter. Voilà. Alors je dis les Sagittaires au début, des fois je le dis, des fois je le dis pas. Donc d'autres chats à fouetter, peut-être d'autres Sagittaires, je ne sais pas. Mais en tout cas pour moi, le 8 de denier, ça indique que vous pourriez travailler sur une formation. Parce qu'avec le 2 de bâton, c'est le fait de voir vers l'avenir. Donc, ok, c'est un tirage sentimental, mais il y a aussi d'autres aspects qui ressortent dans ces tirages-là. Et pour moi, c'est le fait que vous prévoyez d'autres choses dans votre vie. Voilà. Je pense que vous prévoyez de peut-être refaire votre vie professionnellement, vous reconvertir professionnellement. Ça peut être le fait aussi de changer d'entreprise, ça peut être le fait de lancer votre propre entreprise, ça peut être le fait de peut-être vous former à de nouvelles choses pour pouvoir avoir un boulot qui paye plus. Ou alors tout simplement celui de denier, c'est le fait que vous avez d'autres projets. Voilà. Pour moi, vous avez des projets, vous avez des envies. Le truc, c'est que
La personne en face, les cartes qui lui correspondent, on a le 10 d'épée et ce que elle, la personne, elle veut, on a le 5 de denier avec le 10 d'épée. Alors, c'est quelque chose d'assez particulier, surtout que ça se retrouve avec les autres cartes. C'est que la personne 10 d'épée, au début, j'ai cru que ça pouvait être vous, mais en fait, je pense que c'est l'autre personne. Et au niveau du challenge, on a le 3 d'épée, ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'ai plus l'impression que oui, il y a des choses que ça a été encore compliqué pour vous, mais je sens que ce 3 d'épée, c'est surtout ils se sont passés des. Et c'est passé des choses. Je sais pas, j'ai perdu mon français, d'accord? Soyez gentil avec moi. Il y a des choses qui se sont passées. Et j'ai cette sensation que la personne n'a vraiment pas pardonné. Et j'ai la sensation que vous, dans cette relation, vous avez beaucoup de mal à exprimer certaines choses. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être une relation amicale, ça peut être aussi familiale, parce que au niveau des énergies à venir, on retrouve le diable, je vous montrerai après, et ça me donne un peu la sensation, alors c'est vraiment un message que j'ai vu énormément pour le mois d'avril, je ne me souviens pas de tous les tirages que j'ai fait, parce que j'ai pas encore fait le montage au moment où je fais cette vidéo, et, euh, et en fait, ce que là, j'ai beaucoup ressenti, c'est qu'il y avait beaucoup de relations où on sentait qu'il y avait des jeux de pouvoir et il y avait des relations quand même assez toxiques. Il y a des mois, c'est différents types de tirages, des fois plus célibataires. Et là, j'ai vraiment la sensation que pour beaucoup d'entre vous, au niveau global, il y a une réalisation sur la véritable nature des relations que vous entretenez dans votre vie. Et je sens que cette personne, c'est une personne qui va tout simplement pas bien. D'accord? Pour moi, une personne 10 cette personne, c'est un peu compliqué parce que c'est une personne qui pourrait se tourner en victime. Une personne, alors quand je dis se tourner en victime, c'est une personne qui ne voit pas ses propres responsabilités, sa part de responsabilité dans les choses, ou elle n'arrive pas à simplement, peut-être qu'elle le veut, mais peut-être qu'elle n'y arrive pas. Je pense que c'est une personne 10 qui est aussi au bout du rouleau. Et je pense aussi que c'est une personne qui. Ce qu'on me dit, c'est que c'est plutôt quelque chose que je vois, c'est une vision qui me vient. C'est plutôt comme si cette personne, elle était pas forcément sympa avec vous à partir d'un certain temps dans la relation. Et comme si il y avait un jeu de pouvoir, il y avait la domination, ou peut-être de l'abus avec les mots, de l'abus physique, même pour certains. Hein. Et, et à partir du moment où vous avez exprimé les choses, à partir du moment où vous avez décidé de partir, parce que pour moi clairement, vous n'êtes plus avec cette personne, ou si vous n'êtes plus avec cette personne, vous êtes encore avec elle, mais je pense que vous êtes amené à prendre vos distances avec cette personne-là. Et je sens qu'à partir du moment où vous avez fait ça, ou vous allez faire ça, ben, la personne, elle va complètement changer. Et pour certains, moi, ce que je ressens, c'est peut-être que cette personne va s'apitoyer sur son sort, ou elle va dire mais je vais me suicider, euh, ou je vais pas y arriver. Enfin, un peu des trucs en fait, des façons de fonctionner pour vous garder en fait. Et vous, je pense que là, le truc, c'est que vous avez envie d'autre chose. Vous voyez, on a la carte imagine et conçoit avec ce 2 de bâton. Et en plus de ça, alors, je pense pas que j'ai d'odeur. Je pense pas. Peut-être c'est le savon des mains, mais quand j'ai pris cette carte, c'est une odeur qui me revient. Et d'habitude, j'ai pas vraiment des odeurs. Mais là, je les ressens vraiment. Je les sens, pas les ressens. J'ai tellement l'habitude que ce soit du ressenti. Il y a une odeur de parfum, une odeur de. Je sais pas. Une odeur, en plus, quand on voit cette carte, il y a de tout. Il y a des cœurs, il y a des poissons, il y a un chat, il y a de l'argent, il y a aussi un château. Enfin, vraiment le côté, euh, vraiment se faire créer plein de choses. Et c'est ça la carte du 2 de bâton. Et pour moi, c'est le fait de, je sais pas, pour certains, reprendre soin de vous et surtout, je pense et ça, je pense que j'ai perçu avec ce roi de coupe ici pour vous, c'est que vous, ce que vous ressentez vraiment, c'est que vous méritez mieux. Voilà. Avec ce roi de coupe, c'est maintenant, ben, vous dites, ok, ben, je sais que je peux avoir mieux que ça, quoi. Et c'est pas mieux que ça dans le sens, vous jugez, vous rabaissez l'autre. Pour moi, c'est mieux que ça dans le sens, je mérite plus ça, quoi. Pour vous, ces schémas-là ne fonctionnent plus. Et surtout, avec ce roi de coupe, vous voulez avant tout pouvoir pardonner, pour pouvoir tourner la page. Ok, vous êtes blessé, ok, vous pourriez être en colère, triste, mais il y a une véritable envie d'être bien. Et je pense que cette personne en face n'a pas envie d'être bien. Par contre, la personne en face, si vous êtes encore avec elle, ce que je vais vous dire va peut-être moins s'appliquer, mais si vous n'êtes plus avec cette personne, pour moi, je pense que cette personne a envie de redonner une chance
à cette relation. Peut-être que c'est une personne même du passé, je sens qu'elle revient, mais désolé de dire ça et j'ai pas envie de manquer de respect pour les personnes en face. J'ai l'impression que la personne en face, elle est un peu perdue dans sa vie et elle sait pas trop où elle va et elle a beaucoup de difficultés à, je sais pas, peut-être des problèmes de santé avec ce 5 de denier. C'est un peu comme si cette personne recherchait en fait à être sauvée par quelqu'un, quelque part. Et moi, ce que je vois là avec le 2 de bâton, c'est que c'est, on regarde dans deux directions opposées. Alors, c'est mieux comme ça. Voilà. On regarde dans deux directions opposées. Pour moi, vous regardez ailleurs. Alors, par rapport à cette relation, si c'est compliqué pour vous, si vous ne savez pas encore quoi faire, c'est tout à fait normal. S'il y a des choses qui vous bouleversent encore un petit peu, c'est normal, vous avez le 3 d'épée encore. Par contre, l'autre personne, ce qui est un peu compliqué, c'est que elle, j'aurais plus tendance à dire qu'elle serait plus dans la colère, ou elle aurait plus tendance à manipuler ou à culpabiliser parce que elle vous en veut. Voilà, pour certaines choses, elle vous en veut, et pas que à vous, mais je pense à plein d'autres personnes. Et là, le conseil des guides de là-haut, vous prenez ça comme vous voulez, pour moi c'est le conseil des guides, on vous dit de vous respecter. Voilà, le 7 de bâton maintenant, de mettre des limites, ça suffit. Voilà, cette personne, je pense, 10 d'épée, 5 de bâton, elle va pas bien, mais vous pouvez pas continuer à vous sacrifier. Et c'est pas parce que cette personne ne va pas bien que vous avez besoin de toujours couper vos émotions ou couper votre parole pour arriver à un status quo. Ici, le 7 de bâton, c'est une carte un peu d'agressivité. Alors, vous n'êtes pas obligé avec le 7 de bâton d'insulter quelqu'un et d'aller frapper cette personne, mais d'exprimer clairement à l'autre personne qu'il y a des limites à ne pas passer et qu'elle ne les dépassera pas. Et surtout, le 7 de bâton, c'est une carte de protection. Le 7 de bâton, moi je le vois beaucoup comme une carte, comme la maman qui protège ses bébés en fait. Donc là, on vous dit surtout de vous protéger. C'est pas le 4 de denier, on vous dit de protéger les ressources que vous avez. 7 de bâton, c'est défendez-vous. Prenez la parole. On a la carte exprime ta pensée. C'est de dire les choses parce que je pense que pendant trop longtemps, vous avez gardé des choses sous couvert que la relation devait aller bien, ou peut-être parce que c'était comme ça que ça fonctionnait, ou peut-être parce que c'était votre parent et que vous devez toujours fonctionner comme ça. Maintenant, on vous dit, bah, voilà, ça sert à rien de toute façon. Surtout que je vais être honnête avec vous, si dans ce tirage-là, vous avez le 7 de bâton, vous n'avez pas la carte par exemple du 5 de bâton, où ça serait plus essayer de discuter avec l'autre personne, la carte de la tempérance, le 2 de coupe, où ce sont plus des cartes qui vont vous inviter à rencontrer l'autre personne, à faire preuve de bienveillance. Alors, toujours, vous pouvez faire de la bienveillance en mettant vos limites, mais ces cartes que je vous ai dit juste avant, c'est plus des cartes où on essaye de créer une discussion, on essaye de se comprendre, on essaye de trouver un juste milieu. Là, je ne pense pas que vous soyez capable de trouver un juste milieu avec cette personne. Je pense, là, surtout, je ressens, on a le 4 d'épée, on a la carte hiberne et régénère. Pour moi, vous allez prendre vos distances avec cette relation. Vous allez prendre vos distances, même si vous habitez avec elle, vous êtes encore avec cette personne. Je ne sais pas, peut-être pour des raisons financières ou peut-être parce que vous êtes encore marié et qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Je ne sais pas. Pour certains d'entre vous, pas tout le monde, je sens que vous allez vraiment prendre du lest. Par contre, je vois le diable, le valet d'épée, cette personne, pour moi, elle revient à la charge, elle revient toujours vous envoyer des messages, elle revient toujours vous parler, et vous pourrez voir qu'à travers les interactions, c'est dramatique. Ok. Alors, quelque chose que moi j'ai appris, et quelque chose que je pense qu'on apprend tous, en tout cas les personnes qui sont plus de nature, on va dire, bienveillantes, à plutôt essayer de s'adapter aux autres, c'est que euh, oui, quand on dit dans la loi d'attraction que c'est 50-50, qu'on attire les choses, et même dans les relations, sans parler de loi d'attraction, on sait que c'est 50-50. Et bien là, oui, c'est 50-50. Mais la plupart du temps, peut-être, alors peut-être c'est votre cas, je ne sais pas, en tout cas c'était mon cas pour moi, je partage mon vécu, c'est que je pensais que je ne faisais pas assez d'efforts. Et on se dit, pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que la vie me met ça devant? Qu'est-ce que c'est que j'ai à comprendre? Ben, des fois, dans les relations, ben, on a besoin simplement de comprendre que la seule chose à faire, c'est d'arriver à mettre des limites, affirmer qui on est. Alors, on n'est pas obligé, encore une fois, de frapper l'autre personne, d'être méchante, juste de dire, ben voilà, stop, c'est comme ça, limite, c'était ça à comprendre. Et je pense, n'est-ce pas, je pense, à chaque fois, c'est un début de parole, parce que c'est vraiment, je ressens que pour vous, vous êtes sur une pente montante. Enfin, non, une pente montante.
comment on dit déjà? Je sais plus. Pas une pente montante, mais être sur votre bonne lignée, quoi. Ok, il y a peut-être une montagne, ok, il y a pas mal de choses, vous savez pas trop où vous allez, mais je pense que vous êtes en train de vous reconstruire. Et je pense que cette personne, si vous pouvez pas vous en séparer de manière permanente, peut-être temporairement, mais je pense que cette personne, c'est quelque chose qui va vous tirer vers le bas. D'ailleurs, au niveau de, des cartes à venir, on a la carte des amoureux qui symbolise le choix. On a le 7 d'épée, la carte de l'étoile, et le 7 d'épée qui parle pour moi du fait de quitter une situation, quitter quelque chose qui ne correspond plus. Et moi, je pense que simplement, les amoureux, c'est le choix. Je sens que, pour moi, je vois la carte des amoureux comme si, vous voyez, c'est comme si Dieu, la source, elle mettait deux personnes, l'une en face de l'autre, pour qu'elles soient capables de se comprendre et vivre quelque chose ensemble. Donc je pense que vous avez vécu ce que vous avez besoin de vivre ensemble, et je pense que maintenant, ben, c'est plus un ras-le-bol de manière générale, je ressens plus un ras-le-bol. Donc vraiment, pour moi, le conseil que j'ai, c'est respecter vos limites et aussi exprimer des choses que vous avez en vous, exprimer ce que vous ressentez. Et je pense que vous allez prendre aussi beaucoup de recul, beaucoup de repos pour vous, beaucoup de temps pour vous, beaucoup de temps pour vous reposer, prendre du temps pour méditer, prendre du temps pour digérer ce qui s'est passé. Et désolé, mais pour moi, la personne en face, le diable sur le valet d'épée, c'est dramatique. C'est une personne qui se remettra peut-être pas en question, ou en tout cas, je vais vous dire quelque chose que moi, c'est un ami qui m'a dit, qui m'a beaucoup aidé, c'est que souvent je faisais beaucoup d'efforts. Et en fait, il me disait, mais tu peux pas faire plus d'efforts en fait, Jérémy. Tu as déjà fait énormément, voire même plus. Et, euh, et le truc, c'est que si vous essayez de aider la personne de faire ce que elle a besoin de faire pour elle-même, c'est-à-dire peut-être qu'elle aille voir quelqu'un, ou qu'elle se remette en question, ou qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle s'aime, si vous le faites à sa place, ça sera jamais authentique. Alors, il faut que vous avez besoin, la personne a besoin que ça vienne d'elle-même, elle a besoin de le comprendre par elle-même. Sinon, elle va finir par revenir dans ses vieux démons. Donc, la meilleure solution, souvent, que vous pouvez faire, c'est simplement dire ok, dire stop. Et le fait de mettre stop, et vraiment un stop définitif cette fois, et bien l'autre personne, après, c'est à elle de, de se gérer, quoi. Vous n'êtes pas responsable du bien-être émotionnel des autres. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous, votre créativité a été pendant très longtemps bridée par rapport à cette relation. Peut-être que vous n'étiez pas pris au sérieux parce qu'on voit qu'il y a un besoin, vous savez, de créer des histoires, de créer des vidéos, de créer quelque chose. Il y a vraiment cette idée de créativité dans le tirage. Et je pense que ça a été bridé parce que vous n'étiez pas pris au sérieux, on ne vous prenait pas, on va vous dire mais non, mais n'importe quoi, etc. Et en fait, non. Voilà. Donc là, maintenant, continuez de travailler sur sur quoi vous êtes en train de travailler, 8 de denier. Et je pense que bah, après, vous serez dans une bien meilleure situation, mais là, juste le repos, je pense que ça va bien se passer pour vous. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, ça fait bizarre pour moi de faire juste une demi-vidéo. Vous voyez les deux à la suite, mais moi, pour moi, je fais des vidéos avant, et là, hop, je fais juste cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé surtout. N'hésitez pas à me le montrer dans les commentaires si c'est le cas, de me laisser un pouce bleu et de vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses, les Sagittaires, les petits chats Sagittaires, surtout que les chats c'est aussi indépendant et qui ne supportent pas l'autorité comme vous les Sagittaires généralement, les signes de feu. Donc je vous laisse passer un beau mois d'avril 2023, plein de bisous, à la prochaine.